Bien, ici, tu vas commencer par attraper ton pied et juste un petit peu de stretching pour commencer en douceur. Tu ramènes la jambe vers l'avant et regarde, allonge la colonne, viens chercher à l'extérieur et on change de jambe. On commence vraiment en douceur. La main vient à l'intérieur et les deux bras ensuite vers le haut. Pulse. Alors attention, c'est pulse plutôt haut parce qu'après on va descendre, Camille. N'oublie pas. Un petit peu plus bas. On laisse chauffer doucement les cuisses. Et là, on va changer un petit peu le tempo. Regarde ce que tu vas faire. Ici, genou, en bas et extension complète. On passe donc au practice and pause. 1. Au sol, directement. On appuie ici sur les orteils et bras loin derrière, loin devant. On vient faire ici fente avant, alterner. Allez. Ici, on emmène un pied, passage de jambe et on pose la fesse. Et on change de côté. Vraiment, sur les practices, chacun doit bouger à son rythme. Parfait. Merci Anaïs. On part sur le premier Tabata, 20 secondes de mobilité suivi de 10 secondes de récupération. Premier mouvement, on se place en position de fente. Ici, rotation vers l'avant et on se redresse. Donc là, le focus, renforcement sur le bas du corps, squat et je lève. Flexion, extension. Ok, un peu de calme. Merci. On va passer au sol pour ce premier OTF, combo on the floor. L'idée étant vraiment ici que tes participants puissent se libérer complètement grâce à des mouvements fluides et combinés, d'accord? On attrape les mains, on déroule le dos, on bloque en crunch. Un tour vers l'arrière, un grand cercle en maintenant les abdos serrés. Dès qu'ils ont enregistré la combinaison, il faut qu'ils enchaînent les mouvements de manière la plus fluide possible. On va rester au sol pour le deuxième practice and pause. On va se mettre ici, allongé sur le dos. On va mobiliser la colonne, s'étirer et mobiliser tout notre dos. On va se mettre ici, genou à 90 degrés. Donc là, c'est 45 secondes de travail de mobilité, d'étirement pour cibler tout notre dos et notre colonne. Donc là, coach-les bien sur le rythme, un rythme lent. Et la pause se fait ici. Donc là, très important de coacher le passage du bras. Il faut que ce soit tout doucement et une ouverture sur l'ensemble du dos avec le cercle avec le bras, comme fait Anaïs. Eh bien, on découvre donc maintenant le circuit training et j'adore ce son. Ici, sur le circuit training, tu retrouves toujours tes 4 séquences d'1 minute de travail et 15 secondes de récupération. Donc sur ce premier tour, Camille va te démontrer le mouvement et puis moi je vais t'expliquer tout ce qu'il faut que tu dises. Et tu verras que sur chaque minute de travail, on a 2 mouvements associés. On part sur le deuxième mouvement, toujours focus sur le bas du corps. On place les pieds larges et on va venir descendre en squat. Et on bascule sur une jambe, puis sur l'autre. Regarde, bras et jambes opposés. Il est un petit peu là le challenge finalement pour la coordination et tu vas voir, c'est sûr et certain que certains vont faire même bras, même jambes. Allez, il nous reste une dernière musique. Combo on the floor, c'est vraiment la meilleure partie, je pense, du cours. Un enchaînement de plusieurs mouvements à réaliser sur différentes vitesses. Tu peux leur proposer de bouger avec des mouvements un peu plus lents, un peu plus rapides ou tout simplement bouger sur leur propre rythme. On va passer ici maintenant, là, relax. Et ça, c'est un moment important pour tes participants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on te propose un format aussi de 4 minutes si besoin, ok? Donc tout d'abord, il faut que tu les installes vraiment
En fait, que tu leur proposes surtout qu'ils s'installent comme ils veulent. Bien. Alors là, si on se sent pas bien. Magnifique. En tout cas, on espère vraiment que ce format te plaît. On te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci Camille. Merci Anaïs. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.